Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de élus et de vieilles âmes. Quelle est donc la différence qu'il y a entre élus et vieilles âmes? Et dans ce partage, vous allez constater qu'il y a des points qui sont similaires, il y a des points de ressemblance avec les élus et les vieilles âmes. Alors, quand on parle de vieilles âmes, il faut comprendre qu'il y a aussi des âmes jeunes. Il y a des âmes nouvelles, il y a des âmes jeunes. Et nous sommes dans une période où c'est beaucoup plus des vieilles âmes qui s'incarnent. Parce que quand nous sommes dans une période où on change euh, d'air, il y a donc des âmes particulières. Il y a des vieilles âmes qui seront là pour permettre le changement. Et ces vieilles âmes seront accompagnées de quelques élus. Alors, les vieilles âmes, quelle est la première particularité que nous avons chez les vieilles âmes? Les vieilles âmes sont des âmes qui, voilà, elles sont longtemps dans le cycle d'incarnation et elles ont déjà assez roulé leur bosse. Et quand ces âmes vont se réincarner, il y aura donc des particularités. Par exemple, la vieille âme, elle aura cette particularité que dans sa vie, dans celui qui vit cette incarnation, ayant donc une vieille âme en elle, il y aura donc, le premier point, c'est que ces personnes-là auront certaines aptitudes, on va dire ici spirituelles ou mystiques. Par exemple, vous avez un clair ressenti très avancé, vous avez une capacité de clairvoyance naturelle, vous avez une capacité de télépathie naturelle, vous avez certaines personnes capacité naturelle de sortie du corps. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que ces personnes-là, ces vieilles âmes-là, ont déjà eu à travailler ces capacités-là dans leur incarnation précédente. C'est pourquoi je dis toujours que le bien matériel n'est pas le plus important dans cette vie. Parce que quand vous allez décider, vous allez laisser vos maisons, vos voitures, vos téléphones, tout vous laisser. Mais la chose que vous partirez avec, ce sont vos connaissances spirituelles. Tout ça sera enfui en vous et vous sera donc utile dans la prochaine réincarnation. Maintenant, la vie de la vieille âme est difficile. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la vie de la vieille âme est souvent difficile, pas à tous les cas? C'est un peu comme si vous êtes dans une famille, vous avez, dans votre famille, vous avez des frères et sœurs, voilà, et vos frères, ils sont plus jeunes que vous, vos sœurs sont plus jeunes que vous, elles peuvent faire certaines erreurs. Dans une famille, l'enfant de 2 ans, 3 ans peut marcher nu, sans problème, ça ne sera pas condamnable. Mais si on voit quelqu'un qui a 18 ans qui marche nu, ça sera condamnable. Un enfant peut casser un verre, mais un adulte, s'il casse le verre, ça ne sera pas très net. Donc, ce qui fait donc que si vous êtes une vieille âme, vous aurez une vie plus difficile tant que vous allez continuer à faire certaines erreurs parce que ces êtres qui vous accompagnent, vos ancêtres, vos anges, gardiens et autres, ne seront pas tolérants à toute fois quand vous allez faire des erreurs. Tandis que l'âme qui est plus jeune, elle peut se permettre de faire tout ce qu'elle veut. Voilà. Parce qu'elle est encore jeune, comme son nom le dit, et elle n'aura pas des conséquences comme vous. Un autre exemple, vous êtes avec des personnes, ces personnes-là peuvent boire de l'alcool comme elles veulent, elles peuvent fumer, elles peuvent s'amuser comme elles veulent, mais vous, si vous buvez de l'alcool, si vous fumez, vous avez de sérieux problèmes par la suite. C'est parce que, justement, vous n'êtes plus à ce niveau-là. Vous êtes déjà avancé et vous devez faire attention euh, avec ce que vous faites comme activité. Ensuite, d'autres signes qui montrent que vous êtes une vieille âme, il y a des personnes, par exemple, qui vont naître avec certaines déformations. Voilà, que ce soit un handicap, ce sont des vieilles âmes aussi qui viennent avec des handicaps, que ce soit des personnes qui vont naître avec 6 doigts, six orteils, 6 doigts et tout ça, ce sont des vieilles âmes. Voilà, ce sont des vieilles âmes. Des personnes qui vont naître euh, avec une particularité au niveau de la peau, par exemple, comme les albinos, comme vous avez des personnes qui vont venir aussi en triplé, en jumeaux et tout ça, ce sont des vieilles âmes aussi.
Vous savez, quand les gens viennent sur Terre, ceux qui choisissent leur famille, mais c'est aussi qui vont choisir la façon dont ils viendront. Et pour un initié, ça sera dans des signes pour pouvoir interpréter euh, quelle est la nature donc, de celui qui arrive, du voyageur. Voilà, de celui qui arrive. La vieille âme aura aussi des talents particuliers parce que, comme je l'ai dit, elle a développé ça dans les vies passées. Vous allez voir quelqu'un qui fait ses œuvres d'art incroyables. Elle a appris avec les autres, mais elle est trop talentueuse dans ça. Justement, c'est parce qu'elle a fait ça depuis. Elle a déjà eu à faire ça. Voilà, c'est pas quelque chose que la personne a appris en 5 ans ou en 10 ans, non. Elle a appris ça dans d'autres incarnations. C'est une particularité de la vieille âme. Aussi, la vieille âme a une connexion facile avec le monde spirituel parce que, puisqu'elle a déjà roulé sa bosse plusieurs fois, puisqu'elle a déjà eu à faire plusieurs alliances, il y a toujours certains esprits qui sont auprès de cette personne-là pour la conseiller et la guider. Cependant, si vous êtes une vieille âme et vous ne prenez pas conscience de votre statut, il y aura beaucoup de difficultés qui viendront à vous et vos ancêtres, vos guides, tous ces êtres-là qui sont autour de vous vont souvent laisser que vous soyez chicoté, que vous soyez sous pression, que vous souffrez, jusqu'à ce que vous preniez donc conscience de qu'est-ce que vous avez à faire. Alors là, quand vous aurez pris conscience, vous allez voir comment tout redeviendra facile. En ce qui concerne l'élu ne fait pas partie forcément du cycle d'incarnation. Parce que la vieille âme, vous savez, dans le cycle, il y a, comme je l'ai dit, il y a les nouvelles âmes, il y a les hommes avancés, il y a les âmes jeunes, les hommes avancés, il y a les différents âges. Voilà, mais l'élu ne fait pas forcément partie de ce cycle-là. L'élu, ça pourrait être une personne une âme qui avait déjà fini son cycle d'incarnation, qui n'était plus censée se réincarner, parce qu'elle avait déjà fini ce qu'il fallait faire. Mais l'élu, c'est quelqu'un spécial qui va donc venir pour aider les autres. Il va venir pour aider les populations à traverser les cycles, à traverser les ères. Il y a donc également des signes particuliers chez l'élu qui vont peut ressembler à la vieille âme. Par exemple, l'élu, quand un élu va naître, il ne va pas naître comme tout le monde. Il y a des cas où les élus vont naître, comme la plupart des personnes naissent avec la tête, il pourra naître avec les pieds. Dans certains cas, nous avons le cas de jumeaux et des triplés également. Dans certaines traditions, on va vous dire que le premier qui sort, c'est un humain ordinaire, mais le deuxième qui vient, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Ou bien le troisième qui va venir, ou les deux autres qui viennent avec le premier, ainsi de suite. Celui qui va venir, normalement, c'est une personne. Mais ceux qui viennent là, ce sont des êtres particuliers. Voilà. Nous avons aussi d'autres signes qui pourront être physiques. Donc, non seulement l'élu peut naître avec la tête, comme je vous l'ai dit, ou du mot et autres. Il y a des personnes qui vont naître étant tout attaché par le cordon ombilical. Voilà. Il y a aussi des cas où l'enfant va naître, mais il va naître avant le temps, donc prématurément. Il y a des personnes comme ça aussi. Donc, à la naissance, il avait 1,5 kg, à la naissance, moins de 2 kg. Mais la personne est bien portante, hein, elle n'a pas de problème de santé. Donc, l'élu peut avoir été conçu de façon étrange. Et c'est ça qui est souvent capté par certains films. Vous allez, quand vous avez le film de Jésus, l'histoire de Jésus, on vous dit, elle a été conçue du Saint-Esprit. C'est un exemple. Donc, l'élu, c'est quelqu'un qui ne vient pas dans les conditions ordinaires. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus censé être dans le cycle d'incarnation. Il avait déjà fait ce qu'il avait à faire dans les précédentes réincarnations. Maintenant, il vient spécialement pour guider les autres. C'est pourquoi il va naître d'une façon très spéciale. Il va venir par une façon, il sera conçu d'une façon spéciale, autant pour moi. Ensuite, il y a des signes que vous allez voir physiquement. Il y a des cas où vous aurez des élus qui n'auront pas une taille ordinaire. Vous voyez quelqu'un, il n'est pas comme tout le monde. Soit il est trop court, soit il est trop mince, soit il est... Voilà, il faut voir des cas comme ça. Donc physiquement, il y a quelque chose qui n'est pas
comme chez tout le monde. Voilà, vous aurez parfois la forme de la tête. Voilà, c'est un peu particulier. Vous aurez par exemple l'histoire de Toutankhamon. Donc, on raconte qu'il avait une forme de tête qui n'était pas ordinaire. Vous avez certaines parties du corps, je parle à l'intérieur du corps, qui peuvent fonctionner différemment des autres. Parce que justement, comme je l'ai dit, cette personne-là n'était plus censée revenir. Et vous avez certaines personnes assez populaires qui peuvent qui sont des élus, ou alors on peut les classifier comme des élus, qui vont venir vivre une incarnation normale, mais parfois vont partir bizarrement. Vous avez le cas par exemple de Omotunde. Voilà, beaucoup ont connu ce frère-là, ce combattant-là. Ici, là, vous avez le cas de quelqu'un qui euh, avait déjà fini son cycle d'incarnation, mais décide de se réincarner pour venir aider les autres. Et en se réincarnant, il choisit donc de négocier avec une personne. Zorban devait dire, il négocie avec une personne qui devait venir. Et il lui dit, bon, je vais prendre ta place. Mais cependant, celui-là va dire, bon, si tu prends ma place, il y a mon karma là à payer. Donc, dans cette incarnation, je devais partir comme ça. Je devais repartir comme ça. Donc, si tu prends ma place, il n'y a pas de problème, mais tu vas repartir comme je devais repartir. Pour que ce karma-là soit effacé. Si tu es d'accord, on fait le deal. Je te laisse venir et moi, je vais rester de l'autre côté. Et bon, c'est ce qui a été fait. Ce qui fait que vous pouvez voir une personne qui est qui vient avec une mission très forte, très avancée spirituellement, entre guillemets, mais qui pourra décéder de façon bizarre. Parce que justement, c'est ce qui correspond au karma que cette personne-là, au karma de la personne qui devait venir à la place de la personne. C'est ce que vous comprenez. Donc, vous avez une personne qui doit venir, il y a déjà un karma à gérer, et vous prenez la place de la personne pour vous réincarner, parce que vous avez quelque chose de vraiment important à faire. Ok, vous allez le faire, vous allez prendre la place, vous allez vivre l'incarnation, mais vous allez partir comme la personne devait partir. Voilà. Et un autre point que vous allez rencontrer chez la vieille âme et chez l'élu, ça sera au niveau des relations. La vieille âme, c'est pas facile de gérer une vieille âme au niveau de la relation parce que la vieille âme est très dure au niveau des relations. Vous savez, nous sommes dans une période où les relations sont, pas des relations hommes-femmes, sont les plus difficiles, les plus compliquées. Donc, ce qui fait que ce ne sera pas une surprise pour vous de voir une vieille âme qui décide d'être seule pendant un bon bout de temps. Parce que la vieille âme est consciente sur tous les points. Beaucoup de personnes peuvent, par exemple, tolérer une femme qui boit beaucoup, une femme qui fume, ou une femme qui néglige sa spiritualité, une femme qui ne contrôle pas sa diète. Beaucoup de gens peuvent tolérer ça. Mais pour celui qui est donc une vieille âme ou un élu, pour lui, c'est très important parce qu'il sait qu'il n'est pas sur terre pour blaguer. Il sait déjà qu'il a une feuille de route. Et il est important que si vous voulez faire partie de la route de ces personnes-là, que vous soyez donc capable de respecter certains points, que vous soyez capable de l'aider vraiment à avancer. Vous l'aidez à avancer, à rayonner, et il va vous aider aussi à rayonner. Il partage cette lumière avec vous. Et la plupart des personnes vont tolérer de rester dans n'importe quel type de relation pourvu qu'ils soient accompagnés. Or, pour la vieille âme, l'élu, ça ne suffit pas parce qu'il a euh, un grand combat à réaliser. Ce qui fait que si, par faiblesse, il décide d'accepter n'importe qui dans sa vie et faire chemin avec n'importe qui, il est conscient qu'il va passer à côté de sa mission. Et pour rien au monde, il ne peut donc accepter cela. Mais il y en a qui vont accepter parce qu'elles ont peur de rester seules. Or, l'élu et la vieille âme, c'est des personnes qui n'ont pas de problème de rester seules. Je parle d'une vieille âme qui est consciente qu'elle est une vieille âme. Parce qu'il y a des vieilles âmes qui sont inconscientes et qui vont passer le temps à survivre au lieu de vivre parce qu'elles ont pour habitude de violer certaines lois et certains principes. Voilà, donc ça c'était le partage que je vais faire avec vous aujourd'hui entre un élu et une vieille âme. Voilà. Ces deux-là ont beaucoup de similitudes, mais quand même, il y a une petite différence qu'il y a entre les deux.
Voilà, c'était le partage que je voulais faire aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation au TEP et à très bientôt. Nous avons aussi les livres là. Voilà, vous verrez ça plus tard sur euh, l'espace commentaire, le lien pour acheter les livres. Au TEP, il y a très bientôt.